Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui en fait de vous montrer ce qu'on appelle le voyage de l'eau, c'est-à-dire en fait les différentes techniques qui combinent en fait différents dosages d'eau, en fait ou comment doser l'eau ou gérer l'eau par rapport à une aquarelle. Alors j'ai commencé par ce qu'on appelle le mouillé sur mouillé que j'utilise beaucoup d'habitude. Donc là j'ai commencé par mouiller vraiment mon papier. Et donc j'ai mis du jaune, mais ça c'est pas compliqué à faire. Et là, si vous regardez sur le bas de l'aquarelle, j'ai déposé des aplats de couleurs sans rincer le pinceau. Voilà, sur un papier qui était mouillé, alors un peu moins que quand j'ai mis le jaune parce que ça sèche vite, mais voilà, qui est quand même mouillé et que je vais donc les aplats c'est du bleu, du jaune, de la terre de sienne, du marron, voilà. Et donc du bleu et du jaune qui donnent du vert et de la terre de sienne brûlée. Et j'ai revaporiser par-dessus pour que ça soit bien mouillé. Et on constate, que le papier brille, ça se voit bien à droite. Les couleurs se diffusent, vous avez vu, elles montent et elles se mélangent en fait. Voilà. Ça donne un effet très aquarelle. Donc une autre façon de faire dans le mouillé sur mouillé qu'on pratique peu, enfin il y a peu de gens qui la pratiquent, c'est vous mouillez. Donc si vous regardez le tronc d'arbre, j'ai fait comme si je peignais, sauf que j'avais de l'eau. J'ai déposé beaucoup d'eau, parce qu'on voit bien, ça ruisselle vers le haut. Donc que de l'eau. Et une fois que j'ai dessiné en fait mon tronc avec de l'eau, j'y ajoute les couleurs que je veux. Alors là, je suis obligée si vous regardez, je pousse avec le pinceau la peinture vers le haut parce qu'elle circule, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que j'ai gardé mon papier à plat. Si vraiment vous voulez voir la peinture se déplacer, se mélanger, se diffuser, etc., il faut incliner légèrement le papier dans le sens où vous voulez que la peinture aille. Et pour moi, là, ce serait vers le haut. Là où d'ailleurs, il se forme un résidu d'eau et que j'essuie. Alors pourquoi je ne le fais pas pour vous le montrer ? Pour un exemple bien simple, c'est que j'ai déjà bien zoomé là et que si j'incline, ça me dérègle en fait la mise au point automatique. Voilà, c'est pour ça. Donc, mais faites-le chez vous, même sur une feuille de brouillon, vous allez voir, la peinture va là où il y a de l'eau. Voilà. Alors, ça c'était du mouillé sur mouillé. Ensuite, il y a une autre technique qu'on combine. Généralement, on combine on associe trois techniques. Là, c'est sur papier sec. Voilà. Donc, pour faire les branches. Et là, on constate deux choses. Donc, le papier est sec. Pas le tronc, mais le papier là où je peins est sec. Donc on constate que le trait est précis, c'est-à-dire que là où je mets la peinture, elle reste, et que les bords des traits ou des aplats que je fais, ça dépend ce que je peins, ne bougent pas, sont nets et ne bougent pas. Contrairement à tout à l'heure où la peinture le long du tronc, là, elle se promenait. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que si vous essayez de mélanger des couleurs, alors évidemment, si vous mettez côte à côte, vraiment très très près, enfin même qui se touchent, deux aplats de couleurs, et les couleurs vont se mélanger légèrement, mais pas tant que ça. Voilà, parce que justement la peinture ne bouge pas sur le papier, ou très peu. Donc une variante du sec, c'est par exemple les racines ou les souches, je suis en train de faire du sec. Et à quoi on le voit, c'est que quand je pose, si vous regardez, mes traits ne bougent pas, ils diffusent très peu. Alors, ils diffusent un petit peu sur le tronc, parce que le tronc n'est pas tout à fait sec, mais sur les souches, ils ne diffusent pas du tout. C'est-à-dire que le trait est aussi net que quand j'ai fait les branches. Voilà. Et autre variante aussi du sec, c'est là, les feuillages. En fait, j'ai pris une éponge, je trempe dans les couleurs, là, et hop. Alors, au passage, vous remarquez que ma peinture, elle n'est pas très liquide non plus, parce que si vous mettez de la peinture hyper liquide, c'est-à-dire comme elle est en bas à droite de ma coupelle, ça va forcément, les traits seront moins nets. Voilà, il faut peu d'eau, mais si vous regardez, c'est net, parce que mes petites feuilles là, mes petits feuillages, comme je les pose, ils restent. Et même s'il y a par endroits différents jeux de couleurs, les couleurs ne se mélangent pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les couleurs voyager comme on a vu tout à l'heure. Non. Même là, puisque là je vous montre avec des arbustes, vous allez me dire il y a plusieurs couleurs. Oui, il y a plusieurs couleurs parce que je trempe mon éponge dans plusieurs couleurs en fait.
Et donc forcément, quand je le mets sur le papier, quand je la pose sur le papier, ben, les différentes couleurs apparaissent. Mais elles ne se mélangent pas, ou très peu. Si vous regardez, sur la droite, le buisson, ce qui est terre de sienne brûlée et marron, n'a pas été recouvrir le vert qui est à côté. Voilà. Donc, autre utilisation sur ce papier mouillé, c'est de faire l'arrière-plan entre les arbres. Alors évidemment, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut éviter ce qu'on a déjà peint. J'aurais pu le faire en mouillé sur mouillé. Hein. D'ailleurs, le plus facile et le plus rapide, c'est de le faire comme ça. Là, je voulais vous montrer que c'était possible. Et le numéro 2, c'est que comme par transparence, vous avez donc des arbres qui ont une couleur qui est celle de la peinture sans arrière-plan derrière, hein, puisque quand vous avez peint, le papier était blanc. Et donc là, on arrive à la troisième technique qui est de l'humide. Et beaucoup de gens font la confusion en vous parlant du mouillé là-dessus, c'est de l'humide. Parce que si vous regardez, le papier est certes un peu mouillé, puisqu'on vient de peindre dessus. Enfin, moi, c'est une peinture, vous pouvez mettre de l'eau. Mais il est beaucoup moins mouillé que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et si vous regardez la peinture, on voit bien qu'elle circule pas dessus. Enfin, donc les couleurs se diffusent, bien sûr, mais elles se diffusent peu. Et elle ne bouge pas comme on a vu tout à l'heure. Par contre, elle se mélange un petit peu. Voilà. Et alors, comment on reconnaît l'humide par rapport au mouillé? Ça fait que, alors, la comparaison n'est peut-être pas très élégante, mais ça fait un peu comme des moisissures. Le trait, il est pas très net. Et par contre, ça fait des fondus qui sont jolis. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les trois grandes techniques. Hein. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais pour peindre, déjà, c'est déjà bien de connaître les trois et d'arriver, de les maîtriser relativement. Et donc là, on revient sur du sec. Hein, je peins sur papier sec. Et on voit peut-être mieux ce que je disais tout à l'heure, parce que bon, les petites branches, c'était peut-être un peu petit. Mais on voit bien que là où je pose la peinture, elle y reste, que le bord, hein, de la surface que je peins, donc là ce sont des ailes, est net, et que ça me permet même de suggérer des plumes, parce que la peinture, en fait, elle ne bouge pas. Donc cette vidéo, c'est une mise en application, si vous voulez. C'est un exemple, c'est des exemples, comme vous voulez, d'un article que j'ai mis sur le site, hein, et qui peut-être détaille un peu plus, ou peut-être explique un petit peu plus, ou du moins montre un peu plus les trois techniques et les mélanges en fait qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça donne, ou qu'obtient-on, ou que se passe-t-il quand je veux mélanger deux couleurs selon la technique que j'utilise. Voilà. Donc là, par exemple, pour finir, donc c'est toujours sur du sec, hein, on remarque que là, j'ai mis beaucoup d'eau, non pas sur le papier, mais sur la peinture. Et ça me donne des couleurs qui sont très claires. Et c'est exactement ce que je veux, puisque je suggérais des arbres en arrière-plan. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous éclairera. Alors, évidemment, il faut commencer l'aquarelle, hein, il faut être au stade de la découverte. Si vous peignez déjà depuis un petit bout de temps, voilà, mis à part de vous inspirer ou de donner des idées, je reconnais que les trois stades, vous les connaissiez. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.